Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la parole de Dieu est vérité. Je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses de la part de notre Seigneur Jésus et avec conviction et passion. Je vous annonce que Dieu m'a distinctement parlé. Il m'a parlé de l'importance de la foi et la fin des temps. Il m'a dit expressément que nous avons déjà traversé le corridor d'accès à la fin des temps. Dans la fin des temps est plus imminent que beaucoup de croyants l'imaginent. Et en cette saison, la foi doit jouer un rôle essentiel, que dis-je, indispensable, pour quiconque voudrait, 1, accomplir sa destinée, 2, vivre pendant justement cette période selon les standards que le ciel a préétablis pour lui ou pour elle. Hébreux 11, verset 6. Il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Lors du message du dimanche, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai dit qu'à la fin des temps, en ces temps que nous vivons actuellement, beaucoup de personnes abandonneront la foi pour se tourner vers les doctrines séductrices, pour justement à plonger dans une parfaite apostasie, c'est-à-dire le règnement même de Christ qu'ils ont confessé au départ, et qu'il était important et fondamental d'être extrêmement prudent dans sa marche. Et donc, nous avons défini la foi comme étant une confiance en Dieu, mais aussi comme une ferme confiance en Dieu qui est démontrée. Et encore, comme étant la main qui saisit d'entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Et la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que les promesses de Dieu sont immuables. Il ne les change pas. Il t'a déjà comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ces promesses t'attendent. Et il y a des promesses qui sont sur mesure. Personne, quel que soit le volume et la dimension de sa foi, ne pourra ravir les promesses qui sont tiennes. Mais il peut arriver que ces promesses restent tout le temps dans le ciel sans que tu n'aies accès à elles et que toi sur terre tu passes ton temps à te morfondre, à te plaindre et à croire que Dieu t'a oublié et abandonné. Cet enseignement va vraiment t'aider de façon fondamentale à vivre une vie qui plaise à Dieu et une vie qui témoigne de la fidélité de Dieu dans ta génération. Qu'importe ce que nous traversons. Il ne faut pas oublier, et c'est clair dans les Écritures, que ni nos prières, ni nos jeûnes, ni notre conduite ne pourront nous rendre agréables aux yeux de Dieu. Ce qui te rendra agréable aux yeux de ton Créateur, c'est la foi. Donc Dieu veut que tu lui fasses entièrement confiance. Et donc, comment faire confiance alors que les temps sont en train de devenir de plus en plus difficiles? Eh bien, ça a été annoncé par Dieu. À la fin des temps, nous allons vivre des moments difficiles. Et nous y sommes. Ce que nous voyons aujourd'hui, les difficultés actuelles, écoutez-moi très bien, les gens meurent, peut-être par milliers, peut-être même par centaines de milliers. Mais il y a une autre crise qui arrive après celle-là. C'est la crise économique, parce que le monde entier va entrer dans une ère d'une puissante crise économique. Et pendant cette crise économique mondiale, les hommes auront tendance à croire que Dieu les a oubliés. Les hommes auront tendance, et même les croyants, à croire qu'ils devraient peut-être sortir du chemin de la foi, embrasser le chemin de leur intelligence pour survivre à cette tempête mondiale. Mais que non. Et encore non. Dieu m'a dit, dis à mon peuple, que quand j'ai dit que sans la foi, il est impossible de m'être agréable, je savais
que cette foi était indispensable à la fin des temps. Et personne d'entre nous né en cette saison n'est né en cette saison par hasard. Nous le croyons, nous le confessons, nous le clamons, mais nous devons le vivre avec pleine conviction. Je ne suis pas au hasard, déclare-le là où tu es. Je ne suis pas au hasard encore. Je ne suis pas un hasard. Donc j'ai dit qu'il faudra s'attendre à cette fin de temps à une véritable crise économique mondiale. On aura donc des jours difficiles à venir. Et c'est dans ce contexte que le texte de Luc 18, versets 1 à 8, nous a été donné par le Seigneur. On va le lire. Jésus leur adressa une parabole. Suivez bien, une parabole. Aujourd'hui, on verra 3 paraboles. Ça, c'est la première. Et pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc la veuve avait un problème avec des gens et allait voir le juge en disant, je n'ai peut-être pas de moyens, je n'ai peut-être pas de relation, mais j'ai accès à toi, ô juge, rends-moi justice de ma partie adverse. Et la Bible dit, suivez bien le contexte, pendant longtemps, il refusa. Ça veut dire que ce juge, probablement, était un juge corrompu, qui ne voulait pas rendre justice à la veuve, mais qui peut-être même avait reçu des dessous de table pour prononcer un verdict contre elle. Elle insista. Et la Bible dit, il refusa pendant longtemps, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, ça veut dire que c'était un juge corrompu, et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, c'est-à-dire elle est devant moi sans arrêt, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et regardez, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Voyez-vous, maintenant, il va plus loin en disant, et Dieu est un juge, mais qui n'est pas inique. Dieu est un juge juste, qui est l'incarnation de la justice, qu'on ne peut jamais corrompre, qui accomplit à l'égard de chaque personne ce que la personne mérite selon le droit de Dieu, le droit du ciel, le code pénal qui est supposé régir la vie des hommes, qui est la parole de Dieu. Et la Bible dit, est-ce qu'il ne fera pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Eh bien, c'est trop fort. Et il continue en disant, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, est-ce qu'il trouvera des personnes qui seront encore à même de crier à Dieu avec foi, croyant que Dieu apportera à leur égard, tiendra à leur égard les promesses qui ont été annoncées? C'est dans ce contexte que Jésus a parlé. C'est-à-dire qu'il ne parlait pas d'une foi simplement pour les couronnes éternelles, mais il parlait là aussi d'une foi qui concerne le vécu de chaque croyant dans sa dispensation. C'est extraordinaire. Crois-tu véritablement en Dieu? Donc il parlait là de la foi pour la provision matérielle, la foi pour la protection, la foi pour la justice sociale, la foi pour la santé physique, la foi pour le mariage, la foi pour l'enfantement. Bref, la foi rattachée à toutes les promesses contenues dans la juridiction de Dieu, dans la parole de Dieu pour chaque élu. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, le drame, c'est que les temps que nous vivons actuellement vont avoir de l'effet sur plusieurs. En quel sens? Numéro 1, beaucoup de croyants perdront la conscience de l'existence de Dieu et de sa présence à leur côté. Et c'est là justement le drame. On aura des croyants qui vont se dire, mais comme c'est difficile, je n'apporterai plus ma portion d'alliance. Comme c'est difficile, je ne donnerai plus mes offrandes. Comme c'est difficile, je vais corrompre. Comme c'est difficile, je sortirai de voie de Dieu. Dans tous les cas, aide-toi et le ciel
t'aidera. Donc, des gens qui vont perdre totalement la révélation qu'ils avaient de la fidélité de Dieu à leur égard. Que cela ne t'arrive pas au nom suprême de Jésus. Et vous voyez, il est indispensable pour chacun d'entre nous, en cette saison, d'avoir la révélation de l'infaillibilité de sa fidélité. C'est-à-dire la fidélité de Dieu est infaillible. Sur la promesse que tu attends de Dieu tarde, il faut simplement être patient. Et ne pas oublier que la patience est dans le processus d'acquisition des promesses qui t'ont été réservées par ton Père et ton Créateur, qui n'est pas le juge unique, mais le juge juste. C'est fondamental. Et donc, quand Dieu t'appelle comme il a appelé chacun d'entre nous, il n'occulte pas la réalité justement du monde dans lequel tu vis. Il a pris en compte justement qu'il existe une terre. Il a pris en compte que tu auras des besoins. Il sait que tu auras besoin de payer un loyer ou de payer une maison, d'avoir une voiture, de pouvoir nourrir tes enfants, de scolariser leur avenir, de pouvoir besoin de ta femme, etc. Il le sait. Et comme on l'a déjà vu, et d'accord, quand il appelle un homme, il pourvoit aux besoins de l'homme même avant que la vision qu'il adresse à l'homme ne soit révélée à cet homme-là. Cette provision existe déjà en lui. Regardez dans la Bible, vous voyez le cas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et même des disciples qui ont posé la question au Seigneur, mais qu'en est-il de nous qui avons tout abandonné pour te suivre? Il a été clair, il n'y a personne qui a abandonné pour moi son père, sa mère, ses terres, ses frères, qui ne reçoivent dans ce siècle-ci. Ça veut dire que dans ce siècle, il y a pour toi et pour moi une provision extrêmement suffisante. Dans le siècle de cette pandémie de Covid-19, quand la terre sera frappée de sa grande crise économique, quand les gens perdront leur emploi, n'auront plus de quoi manger, Dieu veut que tu te souviennes d'une chose, le travail que tu avais n'était comme prétexte pour sa provision, mais le travail n'était pas la source de ta provision, parce que Dieu a réservé une provision pour ta vie. Avec travail ou sans travail, il saura pouvoir à tous tes besoins selon sa richesse et avec gloire en Christ Jésus. C'est ça la condition des élus. Pour les élus, la crise économique n'est pas une pierre d'achoppement, mais une occasion de révélation de l'alliance qu'ils ont avec leur Dieu. Oh, que quelqu'un dise amen là où il se trouve. C'est extraordinaire. Amen. C'est très important. Regardez ce que Job va dire dans Job 8, versets 5 à 8. Mais toi, tu as recours à Dieu. Oui, il te faut avoir recours à Dieu. Si tu implore le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Il y avait, vous voyez, Job dans sa vie a connu une grande crise, une sérieuse crise économique personnelle où il a presque tout perdu. Mais Dieu lui a dit, ton ancienne prospérité semblera à bien peu de choses. Voilà le Dieu que nous servons, un Dieu capable de faire des choses extraordinaires. Que cela soit ton partage et ta portion au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Acclame le Seigneur dans ta maison. Amen. Acclame la fidélité de ton maître. C'est impressionnant et important. Et donc nous aurons, et ça je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais un prophète de Dieu, beaucoup de pertes d'emploi, les gens vont perdre leurs revenus, les charges sociales vont augmenter, on aura beaucoup de crises sociales, une grande crise. Eh bien, pour nous qui vivons en Afrique et qui sont encore dépendants de la monnaie de l'euro, nous pouvons légitimement nous attendre à une dévaluation qui aura lieu. Et donc ça veut dire qu'effectivement, les choses vont devenir extrêmement difficiles. Mais n'oubliez pas que notre Dieu est un spécialiste de la gestion des crises. Et que la crise du Covid-19 n'est pas la première crise que notre Dieu a gérée. Et il m'a demandé de vous présenter justement une autre crise qui a eu lieu avant notre naissance, qu'il a gérée et comment est-ce qu'il a traité avec son élu qui s'appelle Isaac. Genèse 26, verset 1 à 3. Il eut
une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Vous voyez, Abraham a eu aussi une crise. Isaac va vivre aussi sa crise. Et toi et moi, nous vivons notre crise. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, et dit, Abimelech, roi des Philistins à Guérar, l'Éternel lui apparut. Voyez-vous, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Séjourne dans le pays que je te dirai. C'est-à-dire, ne prends pas la trajectoire que tout le monde prend. Ton cas est spécial. Il y a une crise. En Égypte, on dit qu'il y a une provision. Mais toi, je ne veux pas que tu ailles en Égypte. Parce que j'ai une histoire à régler avec l'Égypte. Je ne veux même pas que l'Égypte rende un témoignage qu'un seul jour, il a alimenté quelqu'un qui a une alliance avec le ciel. Le ciel a encore davantage, plus de provisions que l'Égypte n'en a. Isaac, je veux utiliser la situation de crise pour révéler la grandeur du Dieu que tu sers. Isaac, ne descends pas en Égypte. Séjourne dans ce pays et je serai avec toi. Voyez-vous, ça veut dire que la présence de Dieu à notre côté est plus importante que la crise que nous traversons. Il faut donc absolument que Dieu soit avec toi. As-tu Dieu à tes côtés? Marches-tu avec l'Éternel? Alors tu n'as rien à craindre. Il dit, je serai avec toi, je te bénirai. Car je donnerai ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Ça, c'est fabuleux. Regardez au verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. L'Éternel le bénit. Ça veut dire que Dieu a pris soin d'Isaac. Mais pourquoi est-ce que Dieu a pris soin d'Isaac et pas de Jephthé ou alors de Samuel ou de Kwame qui pouvaient être là à cet instant précis? Vous pouvez répondre aisément. C'est parce que Isaac était le fils d'Abraham. Et parce qu'il y avait une alliance entre Dieu et Abraham. Je veux te dire, madame, mesdemoiselles et messieurs, que ton cas est spécial. Tu as une alliance avec Dieu. Tu es un racheté. Tu es mis à part. Et c'est ce que Dieu dit. Jésus t'appelle un élu de Dieu. Justement, cette alliance te plonge tout droit dans l'élection. Et te donne de ne jamais vivre les cas de pandémie, les cas de crise, comme tout le monde. Parce que ton cas est simplement spécial. Tu n'es pas concerné par ce qui arrive. Ça, c'est trop fort. Tu n'es pas concerné. Ouais, tu n'es pas concerné. Continue de croire en Dieu. Car ton Dieu est un Dieu de crise. Et comme il nous l'a dit, la crise ne fait pas sombrer le croyant. La crise ne détruit pas l'élu. Mais la crise révèle l'élu au milieu de sa génération. La crise révèle l'élu. Parce que c'est un moment de crise que l'élu est supposé crier. Mais mon problème, ma question est la suivante. Est-ce que tu continues de crier à Dieu? Oh, l'église est fermée. Oh, pasteur, ma foi est touchée. Mais est-ce que tu pries? La clé, c'est de demeurer dans la prière. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu cries à Dieu? Est-ce que tu continues d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient? J'ai clairement et distinctement entendu Dieu me dire hier, dis-le à mon peuple, cet événement qui arrive ne me surprend pas. Et personne d'entre nous saints, personne d'entre nous enfants de Dieu ne sommes nés dans cette dispensation par hasard. Dieu a consciemment et sciemment préparé de tels moments pour révéler certains d'entre nous à notre génération. Cela est ton partage et ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et la Bible dit de Isaac, il s'aima à Guérar et l'Éternel le bénit. Regardons le verset 13 de Genèse 26. Verset 13. Qu'est-ce qui est arrivé? Verset 13, Genèse 26. Cet homme devint riche. Il y a crise économique. Il y a crise économique. Mais cet homme devint, écoutez-moi très bien, frères et sœurs, pasteurs, écoutez-moi bien. Prêchez-le dans vos églises. Ne laissez pas les fidèles penser que parce qu'il y a la pandémie, parce qu'il y a Covid-19, parce que les gens perdent leur emploi, c'est normal que leur argent diminue. Non. Isaac devint riche.
pendant la crise. Je viens t'annoncer que cette crise va te positionner en... Oh non, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Isaac devint riche. Frères et sœurs, il n'était pas là focalisé seulement pour dire oui, il y a la famine, oh Seigneur. Non, Dieu dit, mon gars, tu n'es pas... Moi, avec toi, c'est autre chose. Remettons le texte. Remettez le texte. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Frères et sœurs, comment expliquer qu'en temps de famine, la terre qui n'est plus alimentée par les eaux puisse donner à quelqu'un qui a mis sa sémence des fruits au point où son embellie devient remarquable? Ça veut dire que le Dieu qui avait créé la terre n'avait pas besoin que le ciel soit ouvert pour que la terre puisse apporter à Isaac ce que le... Oh mon Dieu, alléluia. Mon épouse, écoute-moi bien, c'est fort ce que je vais dire. Écoutez-moi bien. Vous savez, en fait, l'activité agricole d'Isaac n'était que le prétexte de Dieu pour visiter Isaac et le bénir. En fait, Dieu ne pouvait pas le bénir autrement parce que si Isaac n'avait pas respecté les lois de Dieu, il aurait été impossible pour Dieu de transférer du ciel vers la vie d'Isaac la richesse qui était en stock pour lui. Donc, en sémant à Guérard, ce n'était pas le sol de Guérard qui a enrichi Isaac, mais c'était le ciel derrière le sol. Et donc, le plus important, frères et sœurs, c'est que toi, tu es toujours ton Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est que tu gardes ton Dieu, tu gardes ton alliance et que tu restes sensible à la voix du Saint-Esprit. Je vous garantis, il y aura des choses étonnantes que Dieu va faire avec certains d'entre nous. Des choses épatantes en cette saison. Il faut simplement dresser tes oreilles et écouter attentivement le Saint-Esprit. Aucun cultivateur normal ne pouvait prétendre, croire en l'acte que Isaac était en train de poser. Tout le monde allait lui dire, mais tu es bête, mais tu es fou. Mange le peu qu'il te reste. Toi-même, tu vois que la terre est sèche. Mais Dieu a dit, sème à cet endroit. Parce que je veux utiliser la crise que tu traverses pour émerveiller les gens de ta génération. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi encore le meilleur des amens. Écoutez-moi bien, pasteur. Il y a des personnes qui pensent que ouais, parce que l'église est fermée, alors non, vraiment, non. N'acceptez jamais de telles confessions. En tout cas, en ce qui concerne cet hôtel, les 2 derniers mois ont été les mois les plus abondants que nous avons connus. Les mois les plus abondants, frères et sœurs. C'est épatant. Les plus abondants. On n'a pas eu culte, mais la provision était totale. En temps de crise, les gens diront, écoutez, il faut peut-être diminuer les salaires des ouvriers, diminuer les salaires des employés. Mais non. Mais moi, j'ai fait le contraire. J'ai mis des bonus, j'ai donné des bonus à ceux qui venaient au temple, des bonus. Pourquoi? Parce que simplement, nous avons un environnement différent. Je ne peux pas laisser le Covid-19 coviter mes finances. C'est pas possible. Non. J'ai une alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Et nous avons vu que la foi opère dans 2 dimensions. La dimension du siècle présent et ce qui est à venir. Si donc je n'ai pas de provision dans le siècle présent, comment je ferai pour servir mon Dieu valablement dans cette génération? Donc il faut continuer de croire à la provision de Dieu, qu'importe ce qui arrive dans le monde. C'est important. C'est très important. Comment pouvez-vous penser, frère, l'église n'est pas ouverte, tout est vide, les gens sont chez eux, mais nous avons une provision qui surpasse les jours où le culte est ouvert. Mais comment expliquer ça? C'est Dieu. En fait, le culte, ce n'est qu'un prétexte. Dieu est capable de bénir et d'arroser qui il veut comme il veut, avec culte ou sans culte. Cette œuvre, l'œuvre que Dieu t'a confiée, sera toujours bénie. Car le ciel est ce qui garantit nos ressources, jamais la terre. C'est pour ça que Dieu nous appelle des ambassadeurs. Un ambassadeur dans un pays, sa vie n'est pas régie par la crise économique du pays. L'ambassadeur des États-Unis en Irak ne connaît pas les problèmes de l'Irak. Pas du tout. Donc ne vous laissez pas berner et tromper.
Cette crise ne doit pas vous empêcher de continuer de croire aux promesses du siècle présent. C'est pour ça que Dieu m'a oint. J'envoie cette parole en mission dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Que le ciel s'ouvre de façon extraordinaire. Et que ton activité commerciale continue de fleurir. Mais entre-temps, écoutez-moi très bien, certains d'entre vous, ne restez pas figés sur ce que vous étiez en train de faire avant. On t'a chassé, tu étais hôtesse de l'air. Ta compagnie a fermé. Maintenant, tu peux devenir hôtesse de terre. Tu n'es pas obligé de rester dans le même secteur dans lequel tu étais. Dieu va te parler. Dieu va t'instruire. Il va te donner des directives. Ce sera là justement l'opportunité extraordinaire du ciel de révéler par ta vie ce que Dieu t'a réservé. Écoute-moi bien. Quel que soit le travail que tu as, le travail que tu auras sur cette terre ne sera jamais assez. Ne pourra jamais te donner la suffisance de ce que le ciel te réserve. Un employé ne va jamais posséder la totalité de ses avoirs célestes. Mais un déployé, oui, mais pas un employé. Que justement, ce que nous traversons comme crise fasse de toi un déployeur, un déployé dans ta destinée. Déploie-toi. Déploie-toi. C'est très important. Les crises, c'est souvent un avantage. Mais vous voyez, Isaac est devenu riche et on l'a béni. Vous savez, les gens ont commencé à porter envie à Isaac. Et il y a une dimension de bénédiction quand tu l'as, les gens t'envient. Et souvent même ça peut être des proches collaborateurs qui t'envient. Ça peut être des personnes au loin qui t'envient. Ça peut être des gens, des pères qui t'envient. P-A-I-R-E-S. Ça peut être des impairs qui t'envient. C'est-à-dire des gens de l'autre côté. Voyez-vous, mais c'est très important de ne jamais justement se laisser ébranler par ça. Parce que ça fait partie du package. La bénédiction arrive toujours avec les persécutions. On ne te persécutera que parce qu'on aura vu dans ta vie l'évidence même de ta foi. Donc, sois calme, relax. Et le Seigneur que tu sais est vivant. Mais vous voyez, il est important quand même, pendant que nous parlons de bénédiction, de revenir sur l'équilibre. Quelqu'un me dise, à haute valeur, il se trouve équilibre. Non, déclarez-le s'il vous plaît, équilibre. C'est très important qu'on l'entende, être équilibré. Le danger du déséquilibre a détruit le corps de Christ. C'est-à-dire quoi? On a eu premièrement des personnes qui ont enseigné pendant longtemps et qui ont fait croire aux croyants que les promesses de Dieu étaient réservées au ciel. Non, c'est une moitié de la vérité. Et une vérité qui est partielle peut devenir un mensonge. Parce que la vérité doit être totale. Donc c'est important qu'on ait la totalité de la vérité. Les promesses de Dieu ne se limitent pas au ciel simplement. C'est vrai qu'il y aura des récompenses éternelles, oui, mais il y aura aussi, pour chacun d'entre nous, des récompenses terrestres. Car la terre n'est pas une parenthèse accidentelle, mais le lieu de ton mandat et de ta mission. Et donc Dieu s'arrangera à t'accorder la totalité de ce que tu désires sur cette terre. Si tu le crois, dis Amen. Dis encore Amen. C'est important. Et vous voyez, dans le premier cas, les gens ont été endurcis et habités par un cruel esprit de pauvreté. Et vous allez voir que la majorité des personnes qui sont habitées par cet esprit, souvent c'est des religieux. Ils viennent à l'église, ils chantent, ils dansent. Mais ils se disent, oh, dans tous les cas, c'est difficile, Dieu va me récompenser là-haut. Mais si Dieu t'a oublié sur la terre, si tu n'as pas accès à ce que le ciel te réserve sur terre, qu'est-ce qui te garantit que là-haut, Dieu pensera à toi? Donc il faut que sur cette terre déjà, justement, que nous commençons à goûter aux prémices de sa gloire. Et donc on est obscurci par un esprit de pauvreté. Et pour ces personnes-là, oh, je porte ma croix, je suis le Seigneur. Dieu paraît un Dieu dur, un Dieu mauvais, qui ne sait pas subvenir aux besoins de ses enfants, qui les oublie pendant les crises. Un Dieu qui ne peut pas faire prospérer ses élus. Un Dieu qui veut que les enfants de Dieu souffrent. Non. Et donc, ils pensent qu'une fois sauvés,
la pénibilité de la vie, vivre une vie pénible et dure, c'est ce qui prouve qu'ils sont vraiment engagés avec Dieu. Ce n'est pas vrai du tout. Et donc, pour eux, la grandeur, la gloire, le règne sont réservés aux païens. Et ils vont dire, païens, prenez le monde. Moi, j'ai mon Jésus, cela me suffit. Ce n'est pas vrai non plus. La Bible a dit, nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc Dieu t'a destiné au règne. Et j'appelle ce règne en manifestation dans ta vie au nom suprême de Jésus. Que le règne devienne une évidence. Règne dans ton couloir. Règne dans le domaine des talents et des dons qui t'ont été faits. Règne afin que justement au milieu de ta génération, tu deviennes ce phare qui éclaire et qui donne une référence de l'existence d'une espérance certaine. La fidélité de notre Dieu est infaillible. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi justement, par cette attitude que j'appelle religieuse, ils rendent nuls à leur égard justement tous les bénéfices de la rédemption. Parce qu'il y a des profits qui sont rattachés à la rédemption. La mort de Christ à la croix confère à toute personne qui croit justement l'accès à certains avoirs. Mais si donc vous ne croyez pas, et vous dites que bon, dans tous les cas, c'est au ciel que les choses seront agréables, c'est clair que la vie ne prendra pas la dimension qu'elle devrait avoir. C'est triste, car beaucoup de croyants vivent en dehors, en deçà du plan de Dieu pour leur vie. Il y a une certaine puissance derrière l'esprit de pauvreté. Car la pauvreté est un esprit. La pauvreté peut museler les mains de ton Dieu, empêcher à ton Dieu d'agir à ton égard. La pauvreté peut amener ta propre femme à souhaiter ta mort. Allez demander à la femme de Job. La pauvreté, justement, va rapetir ton Dieu. C'est-à-dire, ton Dieu deviendra... Parce que tu as un esprit de pauvreté, tu auras l'impression que la crise est tellement forte que Dieu ne peut pas agir. C'est un esprit de pauvreté. Et c'est pourquoi il est très important, si on veut changer un homme, de changer son système de pensée. Car la pauvreté prend ancrage dans le système de pensée que nous avons adopté. Et c'est pourquoi la pauvreté a pour complice la religion. La religion muselle. La religion embrigade. La religion rend prisonnier. La religion captive. La religion profite de la faiblesse et de l'ignorance de ses adeptes. Alors que la vie avec Dieu libère. C'est dans ce sens qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette vérité t'affranchisse au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Cependant, écoutez-moi attentivement. Vous savez, les récompenses du siècle présent vont exiger de chacun d'entre nous un caractère et une conduite exemplaire. Je touche les choses profondes. J'entre vraiment dans le vif de ce message. Ça va exiger de toi un caractère et une conduite exemplaire. C'est-à-dire que ça va requérir de toi l'obéissance. Car la vie par la foi est une vie de choix. Et la foi est un choix. Je ne peux pas vivre par la foi si au préalable, je n'ai pas fait le choix de vivre par la foi. Et vivre par la foi, c'est aussi obéir à Dieu. Et c'est d'abord obéir à Dieu. Et donc, cette obéissance va souvent requérir de nous un certain sacrifice. Donc, l'accès aux promesses du siècle présent, justement à l'activation, je veux dire, de ses lois et de ses principes. Et pendant que j'active les lois et les principes de Dieu, je déclenche de façon inéluctable un transfert légitime. Vous voyez, des récompenses célestes. C'est parce que sur la terre, j'ai été obéissant à Dieu. J'ai activé ses lois et ses principes qu'au ciel, je suis couronné. Maintenant, si j'ai bien compris les raisons de posséder ce que me conféreront justement ces lois et ces principes que j'aurai activés, ma récompense au ciel sera plus grande. Je ne sais pas si mon français est accessible pour chacun d'entre nous. Je reprends. Et ça, regarde-moi. Nous avons une double récompense. Nous avons une récompense céleste
nous avons une récompense terrestre. La récompense céleste est la conséquence de tous les sacrifices et de la vie d'obéissance que j'ai menée sur terre. Alors, parce que j'ai été obéissant à Dieu et j'ai sacrificiellement engagé ma vie dans le couloir de ma destinée, les récompenses me sont données au ciel. Parce que Dieu va juger toutes mes actions. Et il va même juger mes motivations. Maintenant, en ce qui concerne les récompenses terrestres, elles sont, ou l'accès aux récompenses terrestres, elles sont conditionnées par l'activation des lois de Dieu. Donc, tant que j'ai activé les lois et les principes de Dieu, j'ai accès sur la terre aux choses que le ciel me réserve sur cette terre. Est-ce que tout le monde comprend maintenant ce que je suis en train de dire? De ce siècle présent sont conditionnés par la capacité du croyant à mettre en application les lois et les principes du royaume auquel il appartient. Et c'est pourquoi il est important de comprendre que quand Isaac a voulu bénir justement son fils, quand il bénit Jacob, il est aveugle. Pourquoi il est aveugle? Parce que ce n'est plus une question de sentiment. Est-ce que le fils a apporté le gibier que j'ai demandé? Est-ce qu'il a obéi aux principes de la maison? Il faut que mon âme soit rassasiée et que mon âme le bénisse. Si mon âme n'est pas rassasiée, si le repas ne me plaît pas, si je ne mange pas, je ne peux pas le bénir. Donc ça n'a rien à voir avec les sentiments. Et hélas, beaucoup de croyants veulent que Dieu joue aux sentimentalistes en ce qui concerne l'accès à leurs promesses terrestres. Non. Si tu ne respectes pas les lois de Dieu, tu vas suspendre au-dessus de ta vie toutes les promesses qui t'avaient été réservées depuis l'éternité. Et c'est pourquoi il faut découvrir ces lois et les activer. Par exemple, la loi du travail. C'est important, très important de le comprendre. Dans notre royaume, il y a une justice. Dis après moi, royaume et justice. Encore plus fort que ça, royaume et justice. C'est important. Il y a donc deux notions, la notion du royaume et la notion de la justice. Alors écoutez-moi bien. Il y a donc pour entrer dans le royaume, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par le roi. Et qui est le roi de ce royaume? C'est Jésus. Jean 14, verset 12, il est écrit, Jean 14, 6, Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. C'est ce que Jésus a dit. Je suis le chemin. C'est-à-dire pour entrer dans ce royaume, il faut emprunter le chemin. Le chemin, c'est qui? C'est Jésus. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. D'accord? Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et en quel nom avons-nous accès au royaume? C'est le nom de Jésus. Mais maintenant, est-ce que le nom de Jésus nous donne d'avoir accès aux richesses du royaume? Non. Le nom de Jésus nous donne d'accéder au royaume. Les lois et les principes du royaume nous donnent d'accéder au trésor de ce royaume. Et donc ça c'est important. C'est très important. Écoutez-moi très bien. Activer les lois et les principes du royaume, c'est aussi avoir la foi au Dieu qui a établi ses lois et ses principes. Donc je ne peux pas prétendre avoir la foi en Dieu et ne pas avoir la foi aux principes de Dieu. Ce n'est pas possible. Et c'est là où beaucoup de croyants échouent. Il y a des choses, écoute-moi bien, que la prière ne peut pas résoudre, que le jeûne ne peut pas résoudre. Il y a des choses que seul le travail peut résoudre et que la prière ne va pas résoudre. Et c'est pourquoi il faut découvrir ces lois. La loi première, c'est la loi du travail. Ensuite, on a la loi de la semence et de la moisson. Ce sont des lois divines qu'il a préétablies. On a la loi de la foi. On a aussi la loi de la vision. On a même la loi de la prière. Mais chaque loi doit être mise dans son contexte. Et chaque croyant doit comprendre comment collaborer avec ces lois de Dieu. Il y en a plusieurs. Découvrir ces lois. Hélas, dans les enseignements que nous avons reçus à l'église, on est tellement focalisé sur ribababa, ribababa, feu, 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 ribababa, feu, 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 que finalement, justement, nous pensons que la vie avec Dieu est une vie de stupidité et d'ignorance. Non, la foi est intelligente. La foi est intelligente. Il y a de l'intelligence dans la foi. La foi coopère avec notre capacité de saisir la sagesse de Dieu. Ça, c'est important. Très important.
Donc, par exemple, beaucoup de croyants ne comprennent pas que les choses qu'ils possèdent autour d'eux sont la conséquence de ce qu'ils ont semé en eux. Comment est-ce que nous faisons, par exemple, en cette période, pour avoir toute la provision financière que nous avons? Eh bien, c'est parce que, ici, dans mon esprit, je n'ai jamais vu le manque. Et il va être fait à l'église selon la foi du leadership de l'église. C'est clair. Aussi clair. Ça marche. Et ça marche trop bien d'ailleurs. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous savez, notre esprit a une très grande force. Notre esprit a la capacité de reproduire tout ce qu'on y met. Et c'est pourquoi il est important pour chacun d'entre nous d'apprendre à utiliser la parole de Dieu comme une sémence et notre esprit comme une terre. Parce que la sémence mise dans la terre de notre esprit va toujours, de façon incroyable, apporter des résultats juste étonnants. C'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Regardez cette parabole. Marc le 4, verset 23 à 29. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Voyez, la Bible dit, prenez garde à ce que vous entendez. En d'autres termes, votre richesse est déterminée par votre capacité à sélectionner ce que vous entendez. Donc, il y a la loi de la sélection sur ce que j'entends. Beaucoup d'entre vous, vous prêtez votre oreille pour écouter n'importe quoi. Vous tombez malade n'importe comment. Parce que vous êtes en train d'écouter des personnes qui sont reconnues et réputées comme des agents de l'enfer. Où pouvez-vous aller si vous prêtez vos oreilles à la saleté? Faites garde, prenez garde à ce que vous entendez. Vous n'êtes pas obligé de placer vos oreilles sur n'importe quel hôtel. Prenez garde à ce que vous entendez. Frères et sœurs, vous devenez ce que vous avez décidé d'écouter. N'oubliez pas. Donc la foi commence par la sélection de ce qu'on écoute. C'est ça la discipline. C'est ça la discipline. Et de deux, faites attention à comment vous entendez. La Bible dit qu'on te mesurera de la mesure avec laquelle tu te seras servi. C'est-à-dire, quand tu entends Dieu, comment tu le comprends? Quand Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, comment est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu comprends cela? Comme étant Dieu qui sera à l'église en train de veiller sur toi, mais qui t'abandonnera quand le Covid viendra à ta rencontre? Non! Tout dépend de ta compréhension, de la mesure que tu as accordée à la parole que tu as entendue. Je ne te délaisserai pas. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ne pas être délaissé. Quand tu perds ton emploi, devras-tu être là en train de crier, vraiment ça va mal, Dieu m'a lâché? Non, c'est que la mesure que tu as accordée n'est pas la bonne. Il dit, je ne te délaisserai point, que pourra te faire un homme? Ils n'ont qu'à compresser. Si tu fais partie de ceux qui sont relâchés, mon frère, on t'a sorti de l'esclavage pour te pousser vers les territoires de ta liberté, de la conquête de ton héritage. C'est ça qui devrait être ta foi. C'est maintenant à la fin des temps que nous devons montrer que notre Dieu existe et qu'au-delà de nos employeurs, il existe quelqu'un capable de prendre soin de nous. Oh mon Dieu. Il dit dans sa parole, frères et sœurs, écoutez-moi, si les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent ont de quoi manger, oh mon Dieu. En fait, suivez la profondeur de ce texte. Il dit, ils ne sèment ni ne moissonnent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tenus par la loi de la sémaille, mais ils ont de quoi manger. Ils n'ont pas obéi à un principe de ma justice. Je ne suis pas le juge unique qui peut être corrompu par les gens, mais j'accorde à chacun selon la justice qu'il aura pratiquée.
Donc si eux qui ne sèment ni ne moissonnent, parce qu'ils sont mes créatures, je prends soin d'eux. À plus forte raison, vous, que j'ai connu d'avance, que j'ai prédestiné, que j'ai appelé et qui avez décidé de coopérer avec mes principes, comment est-ce que je pourrais vous lâcher? Comment imaginez-vous un seul instant que la crise économique aura raison de vous? Vous n'êtes pas n'importe qui. Je prendrai soin de vous. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons est tellement vrai, il est tellement puissant qu'il est impérieux pour chacun d'entre nous de prier afin d'augmenter la mesure de son entendement. S'il te plaît, ne rapetit pas mon Dieu. Mon Dieu n'est pas en nain. Ne rapetit pas mon Dieu. Ne l'humilie pas face à l'adversité. Ne reste pas statique face aux géants comme si mon Dieu n'avait pas la capacité d'agir. Non. Non. Et encore non. J'ai entendu Dieu me dire hier soir que ce temps que nous vivons n'est pas accidentel. La crise économique ne va pas nous emporter. Cette crise va nous révéler. Il est temps pour le monde de voir l'émergence de la nouvelle création. Oh, écoutez ce que vient de me dire le Saint-Esprit. La création soupire après la révélation des fils de Dieu. En fait, la création veut voir les nouveaux spécimens que nous sommes devenus. L'espèce qui continue de croire en Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. En fait, le miracle ne serait plus miracle si tu comprends comment est-ce que le miracle s'accomplit. Le miracle est miracle parce que ta tête est trop petite pour percevoir le chemin par lequel il passe. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu merveilleux. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un qui se trouve quelque part sur la terre en ce moment précis. Oh Père, viens au secours de son incrédulité. Ouvre son entendement sur la révélation de ta grandeur et de ta fidélité, et que la puissance de la foi transporte son esprit dans un autre univers de possibilités, au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un fasse comme ça avec moi, là où tu te trouves, étire tes deux mains, pose ton portable, étire les deux mains. Dieu est en train de tirer les cordages de ta tente, de tirer ton âme, de te donner d'avoir de l'espace à l'intérieur pour voir différemment, pour voir les choses différemment, pour voir les choses différemment. Assez, c'est assez. Dieu n'est pas petit, ton Dieu n'est pas mort. Assez, c'est assez. Il agira en ta faveur. Alléluia. Amen. Notre Dieu est grand. On te mesure de la mesure avec laquelle tu te seras servi. Cesse de le rapetir. Cesse de le considérer au nain. Cesse de le comparer aux circonstances de la vie, car il est maître des temps et des circonstances. C'est un Dieu redoutable et puissant. Crois-tu en Dieu? C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en ses œuvres? Est-ce que tu crois en sa capacité d'agir? C'est incroyable. Est-ce que vous savez que la révélation de ce que nous avons, de ce que nous entendons, détermine nos possessions? La révélation que nous avons de ce que nous entendons détermine nos possessions. En fait, nous manquons de ce que nous manquons parce que nous manquons de la révélation de la parole de Dieu dans ce domaine, dans notre esprit. Ton esprit apportera toujours à l'existence, par une force de magnétisme qu'on ne peut expliquer par l'intelligence, ton esprit va toujours amener à manifestation ce que tu auras sémé à l'intérieur. D'autres peuvent l'appeler chance, d'autres peuvent l'appeler hasard, mais nous appelons cela un miracle de Dieu. Car la chance et le hasard pour nous n'existent pas. Nous provoquons les événements à venir. Quelqu'un dit encore amen. Quelqu'un dit encore un meilleur amen. Par exemple,
Nous sommes en période de crise et puis tu es un pasteur. Voilà comment ça marche. Tu as cru en Dieu. Il se trouve que dans la même période, une dame de ton église ou un monsieur de ton église a une personne dans un domaine précis. Alors, les gens diront peut-être le hasard. Non, 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 c'est pas le hasard. La personne décide, en dehors de sa portion d'alliance, de prendre une bonne partie de cette offrande pour venir dire, pasteur, merci. Le fait que la personne ait décidé de te donner à toi et de ne pas donner à quelqu'un d'autre, ne considère pas ça comme le fruit du hasard. Non, c'est la conséquence des choses que tu as vues avant. Ce que tu vois à l'intérieur de toi et ce pourquoi tu crois finit par être manifeste à l'extérieur. Frères et sœurs, ne vous trompez pas, la foi n'est pas un labyrinthe obscur, mais un processus intelligible et intelligent. Un mécanisme mathématique et même scientifique qui peut être démontré par la logique opérationnelle de l'esprit. Parce que nous sommes d'abord des esprits avant d'être des humains. Le drame, les gens nous regardent comme des gens égarés et des illuminés, perdus, parce que nous n'avons pas compris ce que c'est que la véritable foi. Eh bien oui, si j'ai compris la raison de l'existence des avoirs que Dieu a mis entre mes mains, alors les avoirs ne seront plus jamais un problème. Alors l'argent ne sera plus jamais un problème. Alors les voitures ne seront plus jamais un problème. Alors l'abondance ne sera plus jamais un problème. C'est l'absence de révélation qui crée la déviation. Je dévie parce que je n'ai pas de révélation. Je dévie parce que je ne suis pas gardé par justement les garde-fous d'une vision qui consume mon homme intérieur. Voilà le drame de notre génération. Le royaume des cieux ne consiste pas au manger et au boire. Non, non et encore non. Et si pour toi, la foi, c'est justement avoir un peu d'attiqué, tu n'as plus besoin de prier. On a la banque alimentaire. Viens en chercher samedi. On te donnera un peu d'attiqué et un peu de riz. Il ne faut plus que ça. Il ne faut plus que ça. Aujourd'hui, les gens pensent que le bonheur, c'est simplement le fait d'avoir entre les mains quelque chose que quelqu'un m'a donné. Tu demandes à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu veux? Que Dieu me rende riche. Frères et sœurs, la richesse n'est pas les avoirs qu'on met entre tes mains. Tu es pauvre, et même si on te donne tout l'argent du monde, tu resteras pauvre, car les possessions entre tes mains ne changent pas la révélation de ton identité. Qui es-tu à l'intérieur? Je vais acheter une voiture, je vais porter un nouveau costume, je vais faire ci, je vais faire ça. S'il n'y a rien dedans, tu n'es rien du tout. La révélation de Dieu. C'est ça la foi. Elle crée une métamorphose intérieure, une transformation totale, car elle commence par le fait d'écouter Dieu parler et d'accorder à ce que Dieu a dit la mesure qui sied à la dimension de ce Dieu qu'aucun vase ne peut contenir et qu'aucune mesure ne peut quantifier. C'est le Dieu qu'on sert. Jusqu'où es-tu capable d'aller? Dieu ira là où tu peux aller avec toi. Car en fait, c'est la mesure que tu utilises, que Dieu utilise pour te servir. Voyez-vous, donc, et la Bible dit donc, on donnera à celui qui a. On donne à celui qui a quoi? Ah, frère, pasteur, je te parle à toi. On donne à celui qui a quoi? Ah oui, pasteur, on donnera à celui qui... Mais qui a quoi? L'argent? Non, vous avez vu le texte. On donne à celui qui a quoi? Car on donnera à celui qui l'a, et il sera dans l'abondance. Voyez-vous? Et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Mais on donnera à celui qui a quoi? Ramenez le texte plus tôt. Revenez au verset 23. Si quelqu'un qui a des oreilles pour entendre, c'est voilà. Il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera la mesure avec laquelle vous serez servi. Et on ajoutera pour vous. Et puis il dit après on donnera à celui qui a. Dans ce contexte, on parle de celui qui a quoi? Celui qui a la connaissance. Parce qu'il a entendu et qu'il a mesuré Dieu. La mesure était grande, alors on lui donne. Donc ça veut dire que notre première possession n'est pas une possession matérielle, mais elle est d'abord immatérielle. C'est-à-dire en fait que nous possédons d'abord les richesses immatérielles avant de les matérialiser. Je suis d'abord riche de l'intérieur pour être riche de l'extérieur. On donnera à celui qui a. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un te signe un chèque de 1 million d'euros ou quelqu'un t'appelle pour dire pasteur Wafo, c'est arrivé 2 fois chez moi, Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer 1 million d'euros. C'est que le 1 million d'euros existe déjà dans ton esprit, mon frère. Ce n'est pas le hasard.
bonsoir. Amen. Ce n'est pas le fait d'aller dormir avec ta natte devant la maison d'un homme riche qui feront que tu auras l'argent, mais c'est de laisser habiter dans ton cœur la révélation du Dieu que tu adores. Oh, oh, oh. Hey, mon Dieu. Alléluia. Les gens me demandent, mais comment cet homme fait pour être toujours joyeux? Quand vous avez de tels trésors qui habitent votre être, qu'est-ce qui est à même de voler votre joie? Quelqu'un dise non, rien. Que quelqu'un dise rien du tout. Que quelqu'un dise encore rien du tout. Alléluia. Amen. Ouh, la parole de Dieu, elle est riche. Elle est succulente et agréable. Donc il faut veiller. Donc on donnera à celui qui a. Donc la possession première, c'est la révélation de Dieu. La révélation de sa parole, c'est important, frères et sœurs. Donc la véritable richesse, ce n'est pas l'argent. La véritable richesse ou les possessions que nous avons, c'est la connaissance. Mets ta main sur ton cœur, dis, je veux la connaissance. Déclare encore, je veux la connaissance. Ô Père, accorde-moi la connaissance. Maintenant, suivez-moi bien. Vous savez, la différence entre certains d'entre vous et ceux qui vont faire de l'impact, c'est que vous connaissez quelqu'un qui soit capable de vous instruire, de vous donner des clés pour l'abondance, et vous passez tout votre temps à écouter n'importe quoi. Investissez pour la connaissance. La connaissance, on l'acquiert. La connaissance, on la recherche. La connaissance, on paye un prix pour ça. Tu ne peux pas te coucher à 20h et te réveiller à 8h et penser que ta vie va exceller. La connaissance est enfouie. On doit prendre le temps de creuser et de chercher. Même réécouter un message, ça te dépasse. Et puis tu vas aller loin. Tu iras où? Paye un prix pour la connaissance. Même en cette saison, ceux qui vont faire la différence, ce sont ceux qui auront la connaissance et la connaissance révélée. Nous entrons à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, frères et sœurs, les anciennes connaissances d'avant, là, ça ne vous sera plus utile. Nous devons arriver à la dimension de nous réinventer nous-mêmes. Car on ne mettra pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Tant pis pour toi si ton outre a vieilli. Dieu ne va pas te dire parce que tu es vieux, il n'a pas de vieux vin. Il y a un vin nouveau pour cette dispensation. Il faut te réinventer de l'intérieur. C'est très important. La troisième parabole, pour terminer, verset 26, Marc 4, il dit encore, il en est comme du royaume de Dieu. Quand un homme jette la semence en terre, quand un homme jette la semence en terre, ne perdez pas de vue que la semence est la parole de Dieu. Et la terre, c'est quoi? C'est votre esprit. La terre, c'est votre esprit. Donc, vous jetez la semence en terre. Oh, que quelqu'un dise, je jette la parole de Dieu dans la terre de mon esprit. C'est très important. Maintenant, continuons. Qu'il dorme ou qu'il veille. Hey, je suis en train de te dire qu'il y a des choses qui vont t'arriver sans que tu ne pries. Ta manière de dire Amen m'embête. Écoutez-moi bien. Il y a des choses que je vis cette année qui n'ont pas été sémées cette année. Ne pensez pas que les résultats de 2020 sont la conséquence des sacrifices de 2020. Il y a un livre, un mémorial de souvenirs qui est consigné dans le ciel. Dieu n'oublie jamais les actes qui sont posés. Jamais. Je dis encore jamais. La Bible dit qu'il dorme ou qu'il veille. Allons dans la suite. Nuit comme jour. Est-ce que maintenant le monde est dans la nuit? Le monde est dans la nuit. Le monde ne connaît pas son jour. Nous sommes dans la nuit. La pandémie, c'est la nuit. C'est les turbulences de nuit. Là où le règne de la puissance des ténèbres s'accroît. On dit de jour comme de nuit. La sémence germe. Oh, alléluia. La sémence germe. Amen. Et la Bible dit, et croit, sans qu'il le sache comment. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il te bénit, il ne te demande pas de comprendre comment ça arrive. Mais il te dit de respecter le processus du déclenchement du miracle. Nous déclenchons le miracle, mais c'est Dieu qui l'explique. Je veux juste donner le temps de digérer cette phrase. Nous déclenchons le miracle, mais c'est Dieu qui l'explique. Notre intelligence ne peut pas expliquer les miracles de Dieu. Mais nous le déclenchons par notre foi. Sans savoir comment. De jour comme de nuit.
En d'autres termes, notre connaissance est le piédestal de notre abondance. J'ai accès à l'abondance en marchant sur les marches de la connaissance. Plus je connais, plus le palier élevé m'amène dans les hauteurs insoupçonnées d'une gloire sans pareille. Et c'est pour ça que le diable fera tout pour te distraire et t'amener dans des ragots ou t'amener dans l'amertume. Mais toi, reste focalisé et acquiert la connaissance. Poursuis la connaissance. Chaque fois que tu connais, c'est une dotation divine en ta possession. Note-le. Chaque fois que tu connais, c'est une dotation divine en ta possession. C'est ton avoir. Ça a plus d'assurance que l'argent qui est déposé dans un compte bancaire. Car la banque où tu mets ton argent peut tomber en faillite. Mais la connaissance révélée dans ton cœur, jamais. Jamais. C'est ton trésor. De jour comme de nuit. Remettez le texte. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Voyez-vous, il y a là un processus de manifestation de l'héritage que nous avons en Dieu, un processus de manifestation des promesses de Dieu qui vont de façon graduelle. Donc il y a la dimension de l'herbe. La dimension de l'herbe, c'est peut-être la dimension justement où Dieu permet à tes affaires d'atteindre un certain niveau. Dieu permet à ta propre vie spirituelle d'atteindre un certain niveau. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Après l'herbe, tu continues. Allons-y, voyez-vous, de l'herbe, tu vas devenir l'épi. L'épi, c'est que tu as déjà de la consistance. Tu es déjà à une certaine dimension où ta vie commence à prendre une forme, un autre rayonnement, une autre gloire. Celle que tu n'avais pas quand tu étais à la dimension de l'herbe. Mais tu ne dois pas t'arrêter à là. Tu dois progresser jusqu'à la formation du grain. Et puis tout l'épi est formé, c'est-à-dire l'accomplissement total en Christ, le panissement réel, une abondance parfaite, tant spirituelle, matérielle qu'émotionnelle. Parce qu'un enfant de Dieu est supposé justement atteindre la plénitude en Christ. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. J'appelle donc maintenant à ton égard la moisson totale dans ta vie au nom suprême de Jésus. Et que Dieu te donne de posséder tout ce que tu as investi dans ton esprit. Qu'il te soit fait donc selon ta foi au nom suprême de Jésus. Oui, à coup sûr, ce que tu as mis dans ton esprit porteront des fruits pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ton être. Pour me résumer, je voudrais simplement que nous puissions comprendre. Oui, c'est vrai. Nous avons une double récompense. Oui, c'est vrai. La foi nous donne des récompenses terrestres, mais des récompenses à venir. Mais cependant, les récompenses terrestres sont conditionnées par la mise en application des lois et des principes de Dieu. Mais ça aussi, c'est vivre par la foi. La foi est intelligente. La foi coopère avec la sagesse élevée. La foi va requérir de toi d'agir souvent de façon mathématique. Mais une mathématique qui n'est pas une mathématique humaine, mais une mathématique divine. Parce qu'il y a une intelligence derrière cette orchestration. La parole de Dieu peut être négligée par les autres, mais elle doit être valorisée par toi, car nous savons qu'au commencement était là, parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et pour nous aussi, nous croyons que notre richesse dépend de cette parole. Même si les sociétés tombent en faillite, la parole de Dieu, la Bible dit, cette parole, elle est infaillible. Cette parole, aucune virgule, aucun iota ne sera ôté. Cette parole est intègre, cette parole est loyale, cette parole contient la vie et cette parole est la vie. Pour toi qui as écouté ce message, je voudrais vraiment te supplier, attache-toi à la vérité. Attache-toi profondément à la vérité. Et ne te laisse pas séduire par les personnes qui pensent que Dieu t'a oublié et que c'est aussi elle qui pensera à toi. Mais sois équilibré. Ne pense pas aussi qu'accéder aux richesses et avoir de l'abondance, ce n'est que pour jouir de la vie comme les païens. Non, c'est pour accomplir justement les objectifs divins. En fait, lors du message prochain, je vais t'expliquer comment Dieu te donne de l'argent et il attend de toi que tu transfères cet argent pour que tu sois riche au ciel. En fait, c'est terrible. Dieu nous donne de prendre du ciel vers la terre, mais il laisse à nous la responsabilité de balancer encore ça de la terre vers le ciel.
Certaines personnes d'entre nous qui savent dépenser l'argent de Dieu, on ne dépense pas. En fait, on renvoie pour qu'au ciel, il y ait un stock. Et quand nous quittons la terre, on a une provision qui nous donne d'être éternel et à jamais. Mais là, c'est un autre mystère qui demande d'être expliqué plus grandement. Je te laisse juste avec cette bribe, lâchée comme ça par l'esprit, qui donne une ouverture aux choses qu'on verra la fois prochaine. Que Dieu te bénisse très abondamment. Que Dieu te bénisse richement. J'ose croire de tout mon être que la parole que tu as écoutée t'a fait du bien. Nous allons ensemble chanter un cantique, juste pour rendre grâce à Dieu. Et après, je vais prier.